Bonjour à tous et à toutes. J'ai choisi en fait en interaction avec vous de dédier cette vidéo à la problématique de l'IVG qui, on peut l'observer en temps de confinement, est attaquée. Je suis particulièrement attentive quand ces droits-là sont touchés. Je sais qu'en temps de crise, les droits des femmes sont bien souvent laissés de côté. Je voudrais rappeler aussi qu'en France, il y a à peu près plus de 200 000 interruptions volontaires de grossesse par an. Il y a tout qui est fait pour faciliter la donne. Il n'empêche qu'il va y avoir quand même plus de difficultés et moins de fluidité. Je rappelle en fait qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et que du coup, c'est normal que la société s'adapte et promulgue un rallongement des délais pour les femmes pour pouvoir pratiquer un avortement en toute sérénité. On pousse les femmes un maximum en période de coronavirus, alors que les frontières sont fermées, à aller avorter à l'étranger, justement à cause de ce fameux amendement qui a été porté par la sénatrice Laurence Rossignol et qui a été refusé par le ministre de la Santé. Donc l'IVG peut se pratiquer jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Donc, on est d'accord que pour une femme, il faut réagir assez vite. C'est pas forcément facile. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, les centres de planning familial sont en pleine restructuration. Il y a un gros manque de personnel. Les femmes, pour des histoires de pandémie virale, sont reçues au compte-gouttes. Parfois parce qu'il n'y a pas de masque, parfois parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parfois parce qu'il faut réduire la fréquence pour éviter que les femmes se retrouvent en salle d'attente en même temps. En fait, la fréquence est largement ralentie et comme on est sur des délais relativement courts, les femmes se retrouvent bloquées. Il y a certaines femmes qui peuvent éventuellement aller à l'étranger et avorter à l'étranger. Alors je crois qu'il y a à peu près 5000 femmes en France qui avortent, qui une fois passé les délais n'ont pas d'autre solution que d'aller vers l'étranger. C'est-à-dire que certaines femmes n'ont pas économiquement la possibilité d'aller avorter en Espagne ou ailleurs. Cette situation de crise accule les femmes et va forcément exacerber les inégalités. Moi, j'ai envie vraiment de questionner aujourd'hui le refus du gouvernement de rallonger les délais. On est d'accord pour faire des efforts sur le marché de l'emploi, on est d'accord pour être solidaire, et dès qu'il s'agit de nos corps, de nos utérus, on refuse de lisser en fait les inégalités entre les femmes, les différents parcours et les différents contextes sociaux, culturels, et on refuse en fait de nous donner à chacune les mêmes droits, si je puis dire. Ce refus de rallonger les délais est pour moi une gifle claire vis-à-vis des femmes qui sont en détresse, qui se retrouvent dans des délais dépassés et qui n'ont pas d'autre solution en fait que de devoir assumer une grossesse non désirée. Et je le rappelle aujourd'hui, le droit à l'IVG est sacré. On sait pourquoi on le fait. Jamais aucune de nous ne va faire une IVG de confort, c'est pas du tout l'idée. Je réclame que le droit à l'IVG soit inscrit et gravé dans le marbre en fait. Personne ne doit pouvoir le contester ni le mettre en porte-à-faux. C'est un acquis, certes, qui ne doit jamais être mis en question. Je vous envoie du courage. Restons vigilantes pour pas que nos droits sautent, pour pas que nos droits soient piétinés. Soror Amour.